Le risque est clairement en train de basculer du côté des émergents. On le voit avec la crise en Turquie, en Argentine. Mais ça tangue également sérieusement au Brésil, en Afrique du Sud ou en Indonésie. Et la liste n'est pas exhaustive. Du coup, de nombreux indices, actions et monnaies du monde émergent ont basculé dans le rouge. L'indice MSCI, Emerging Markets, un indicateur boursier mesurant les performances des places financières de 24 pays émergents, a ainsi perdu 12% de sa valeur depuis le début de l'année, et même 20% par rapport à son dernier point haut de la fin janvier. L'inquiétude monte, et maintenant c'est le risque de contagion de ces turbulences au reste du monde qui pointe. Pour déterminer le degré d'exposition de l'économie mondiale aux risques émergents, il faut d'abord clairement définir de quelle nature est ce risque, qui est exposé, avant d'explorer les canaux de transmission. Les pays actuellement en difficulté souffrent tous d'une insuffisance d'épargne, qui conduit à un déficit courant chronique, financé par des capitaux étrangers. Longtemps, ces économies ont profité de la quête de rendement. Quand les taux sont proches de zéro, les investisseurs se ruent vers ces régions aux actifs plus risqués, donc plus rémunérateurs. Mais les États-Unis ont sifflé la fin de partie et se sont engagés dans un cycle de durcissement monétaire. Autrement dit, le marché américain devient de plus en plus attractif, d'autant plus qu'est venu se greffer dans certains de ces pays, comme la Turquie ou le Brésil, un risque politique, facteur de méfiance supplémentaire. En conséquence, les financements externes se sont asséchés, déclenchant une crise de change. Il en résulte une dépréciation de la monnaie, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. La croissance se dérobe, ce qui aggrave la sortie des capitaux, et le cercle vicieux se referme. Et l'incendie est difficile à éteindre. Malgré un prêt de 50 milliards de dollars accordé cet été à l'Argentine par le FMI, le peso a poursuivi sa chute, contraignant la Banque centrale argentine à monter ses taux d'intérêt à 60%, record mondial, sans plus de succès. Le bilan, c'est une monnaie dont la valeur a été divisée par 2 depuis le début de l'année, face au dollar. Il faut donc impérativement scinder en 2 groupes les principaux pays émergents pour mesurer l'étendue du risque, avec d'un côté les pays en excédent courant et de l'autre les pays déficitaires. Dans la zone à risque élevé se retrouvent la Turquie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie, le Brésil et l'Inde. Mais pas la Chine, ni la Russie et encore moins la Thaïlande. Premier constat, la Chine, seul pays émergent qui représente un risque systémique, ne fait pas partie de la liste. Second constat, excepté en Amérique latine, les pays risqués sont géographiquement éparpillés. Ils ne font donc pas masse, avec un risque de contamination aux pays frontaliers, même en bonne santé. En d'autres termes, ni l'Inde ni l'Afrique du Sud, seuls, n'ont la capacité d'entraîner dans leur chute les économies voisines. Le ralentissement, voire la perte de croissance d'une partie des émergents, va bien entendu avoir des répercussions sur les autres économies émergentes, par le biais du commerce mondial. Toutefois, malgré le renforcement de leurs liens commerciaux, l'impact sera contenu. Quant aux pays avancés, la situation ne leur est pas défavorable. Profitant de l'afflux de capitaux, ils se financent à bon compte. Les taux vont rester bas et siphonnent donc en partie la croissance des émergents. C'est donc à un déplacement de la croissance mondiale que la situation actuelle conduit. Ce n'est pas la première fois. De 1998 à 1999, au pire de la crise asiatique, la croissance était en moyenne de 4,6% aux États-Unis, de 3,4% en France et de 2,8% dans la zone euro. Ce scénario peut se reproduire. Mais il y a un aléa de taille, la Chine, ou plutôt la montée de tensions entre Washington et Pékin. Car si la Chine flanche, le frein sur la croissance mondiale se compliquera d'un vrai risque systémique.